Bonsoir à tous, vendredi 27 décembre 2019. Merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Dans l'actualité ce soir, déclaration de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Julien Kogué-Bekale a présenté une feuille de route axée sur la santé, le social, l'emploi, la route, l'eau et l'électricité avant d'obtenir l'approbation des députés sur un score de 116 voix contre 20. Nous parlerons également du Grand Prix du journalisme sur l'initiative La ceinture de la route Gabon 2019. L'œuvre de l'ambassade de Chine au Gabon récompense les meilleurs et parmi les meilleurs, Gabon Première au premier loge dans la catégorie audiovisuel. Enfin, nous irons à Franceville dans la province du Haut-Ogooué pour vivre la cérémonie de l'hackathon sur le développement de l'application mobile projet e-Gabon initié par le ministère de l'économie numérique et la Banque mondiale. Bienvenue aux 20h. Tout d'abord, la déclaration de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale ce matin. Julien Kogué-Bekale a décliné sa feuille de route devant les députés. Au terme de sa déclaration, il a obtenu une majorité confortable, soit 116 voix contre 20, malgré le boycott de 4 députés et une abstention. Le chef du gouvernement a reçu l'onction permettant de mettre en œuvre sa feuille de route. On fait le point avec Judas Fleur Odembe, Tim Boulende. Après sa présentation de politique générale, le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekale, vient de bénéficier pour la deuxième fois de la confiance des députés de la 13e législature. Cet exercice républicain s'est déroulé à la faveur d'une séance plénière dirigée comme à l'accoutumée par le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre chef du gouvernement, dans un langage franc, a décliné la vision de son plan d'action tout en expliquant les grandes lignes de son ambitieux programme. Dans la présente déclaration de politique générale, j'ai choisi de mettre en relief les secteurs pour lesquels les actions immédiates et visibles sont nécessaires. Ces actions prioritaires à effet visible et immédiat ont été intégrées dans le projet de loi de finances 2020 pour un montant global de 349 milliards de francs CFA. Cette déclaration de politique générale a suscité plusieurs réactions. Même si certains présidents de groupes parlementaires ont émis des réserves, la quasi-totalité a donné quitus à ce programme. Votre déclaration d'aujourd'hui est encore, malheureusement, pavée de trop nombreuses bonnes intentions. Au regard de l'importance des promesses non tenues, contenues dans votre précédent programme de politique générale, nos doutes et notre scepticisme se sont accentués. Et nous ne voyons pas, dans le contexte actuel, sans un changement radical de cap, comment vous arriverez à concrétiser tous les engagements que vous venez de prendre. Satisfait par le bon déroulement des travaux, le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, a exhorté le gouvernement à matérialiser dans les faits le projet de société du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. En vous accordant leur confiance, les députés ont conscience que vous êtes chargés d'appliquer la politique définie par le chef de l'État. Il vous exhorte à ne pas faire mentir le président. Veillez à lui faire dire ce qui est précisable. Veillez à appliquer scrupuleusement les instructions que le président de la République vous donne. Des recommandations que le Premier ministre a promis mettre en pratique. On enchaîne avec la levée de l'immunité parlementaire du député du 2e siège de la commune de Franceville. Justin Ndounangoy a donc perdu son immunité parlementaire hier après son audition devant ses collègues députés. Ce sont 113 députés sur les 142 qui ont voté en faveur de la levée de son immunité. Il est désormais à la disposition de la justice gabonaise depuis hier soir. Jean-Rodrigue Bigoundou et Tim Boulende reviennent sur les temps forts de cette audition. Après quelques semaines d'examination du dossier relatif à la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable Ndounangoy sous saisine du ministre de la Justice garde des Sceaux, c'est finalement hier que cette protection parlementaire a été levée à l'issue d'un vote quasi unanime des honorables députés, symbole de l'expression parfaite du respect de l'état de droit et un besoin de justice, loin d'une trahison, encore moins une faiblesse. Cela ne signifie pas que les députés ont
décidé de lâcher leurs collègues et encore moins de sacrifier leur propre protection. Mais par la manifestation de votre vote, ce que j'entends, c'est votre volonté de permettre à notre collègue de faire valoir ses arguments devant la justice et de confirmer son innocence. C'est l'espoir que chaque député nourrit aujourd'hui. Espérer que notre collègue ait raison, que ce qu'il a dit, il puisse le confirmer et le prouver devant la justice, de telle sorte qu'il nous revienne au sein de cet hémicycle libre. Pour le ministre de la Justice, cette saisine n'est qu'une procédure qui a pour objectif de rétablir la vérité. Monsieur le Président, honorables députés, la demande de levée de l'immunité parlementaire de votre collègue ne constitue nullement une atteinte à sa qualité de parlementaire. Elle n'a pas non plus pour but de jeter l'opprobre sur un élu du peuple. En permettant l'audition de votre collègue par les juges chargés de cette affaire, vous lui donnerez l'occasion de se laver définitivement de tout soupçon et ainsi de sauvegarder son honneur en apportant à la face de la nation tout entière la preuve de son innocence dans cette affaire d'une extrême gravité. Prenant la parole, l'élu du siège unique du 2e arrondissement de Franceville, Justin Ndoundangoy, a rappelé qu'il est un fervent partisan de la justice et défenseur de l'état de droit. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'il a dit militer en faveur de la manifestation de la vérité. J'ai exigé auprès de la commission ad hoc la transparence, la vérité et la totale vérité. L'Assemblée nationale est en droit de s'auto-saisir et en ouvrant une enquête parlementaire pour que l'on sache si le collègue député devant vous est impliqué dans un quelconque détournement au sein de l'OPRAC. Rappelons que l'immunité parlementaire est une couverture qui garantit la protection du député dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, il y a des cas qui peuvent amener les autorités judiciaires à solliciter cette levée. Du côté du Sénat, par contre, on signale la réunion du bureau jumelé à la conférence des présidents des assises présidées par la présidente de cette institution, Lucie Milébou-Aubusson-Mboussou, axée sur l'examen des textes législatifs, les affaires à soumettre à l'appréciation du bureau et les communications du président du Sénat. Compte rendu, Gervais Fabrice Onjunga, Franck Mexan, Mangolo. Plus de 3 heures d'horloge pour vider l'ordre du jour de ces 2 réunions statutaires. Les membres de la réunion du bureau et de la conférence des présidents ont examiné plusieurs textes de loi, notamment les projets de loi transmis au Sénat par le gouvernement en premier lieu pour examen, et parmi lesquels les projets de loi relatifs au numéro d'identification personnelle et celui portant orientation de la politique nationale des sports et de l'éducation physique en République gabonaise, ainsi que la proposition de loi portant reconnaissance du mariage coutumier en République gabonaise. Les projets de loi adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale et transmis au Sénat pour examen par le gouvernement. Il s'agit, entre autres, des projets de loi portant suppression de certains services publics, de celui déterminant les ressources et charges de l'État pour l'année 2020, ainsi que le projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour la gestion de l'année 2018. Et plusieurs communications du président du Sénat étaient également au centre des débats. Le président du Sénat, Dr Lucie Milébou-Aubusson-Mboussou, présentera les communications aux membres de la réunion du bureau et de la conférence des présidents, notamment les lettres du président de la Cour constitutionnelle relatifs aux requêtes du parti politique Démocratie Nouvelle tendant au remplacement d'un conseiller municipal de la commune de Mindi, et celles relatives au contrôle de la constitutionnalité du règlement intérieur du Centre gabonais des élections. Les membres statutaires de ces 2 réunions ont également échangé sur un certain nombre de questions qui minent l'actualité nationale. L'ordre du jour épuisé, la séance a été levée.
Nous restons au Sénat pour dire que le président de cette institution porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que la séance plénière du Sénat initialement prévue pour le vendredi 27 décembre 2019 est reportée au lundi 30 décembre 2019 à 13 h. Dans l'actualité également, l'installation du nouveau directeur général des mines et de la géologie, Jean-Sylvain Manza, promu au Conseil des ministres du 5 décembre dernier, a pris ses fonctions en présence du secrétaire général du ministère des Mines. Reportage Jean de Dieu Ogoms Ngombi, Jean-Pierre Moussami, des Timboué. Je vous prie de recevoir tous les documents afférents à la charge de la Direction générale des mines et de la géologie. En prenant officiellement ses nouvelles fonctions en tant que directeur général des mines et de la géologie, Jean-Sylvain Manza a saisi cette occasion pour fixer le cap de sa feuille de route. En me désignant à la tête de la Direction générale des mines et de la géologie. Madame le secrétaire général, jadis érigée en deux directions générales distinctes, la volonté politique affichée par les plus hautes autorités a marqué la réunification de ces dernières. Ainsi, le premier chantier qui s'ouvre à nous est la nécessaire réforme du cadre législatif et réglementaire afin de respecter cette volonté politique. Le deuxième chantier consiste à faire l'état des lieux de la situation de l'exploration et de l'exploitation du bassin minier et des carrières dans l'ensemble du territoire national afin d'y apporter très rapidement les corrections adaptées pour une meilleure lisibilité de toutes ces activités. Le nouveau directeur général des mines et de la géologie est un ingénieur de formation. Il faut dire que sur les 9 premiers mois de l'année en cours, la production nationale de minerais et d'agglomérés de manganèse a atteint un volume de plus de 4 millions de tonnes. Et la période de fin d'année propice au bilan, le syndicat des travailleurs de l'agriculture l'a bien compris. C'est pourquoi il a fait le point de ses activités. C'était au cours de l'Assemblée générale tenue ce matin à Libreville. Le point avec Marie-Jo Moussavou, Makondi et Pierre Claver est là. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour de cette Assemblée générale, le bilan des activités des 6 derniers mois. La nouvelle équipe dirigeante du syndicat des travailleurs de l'agriculture, mise en place au mois de juin dernier, a entretenu sa base. Depuis notre élection à la tête du syndicat des travailleurs de l'agriculture, nous n'avions pas encore réuni les agents de l'agriculture qui nous ont fait l'honneur de nous porter à ce niveau de responsabilité. Donc nous avons, avant la fin de l'année, décidé de nous entretenir avec eux et de leur rendre compte des activités menées depuis juin à aujourd'hui. Ulrich Imel Tolan Dotonda et les siens ont également échangé sur l'épineux problème de la prime d'incitation au métier de l'agriculture. Ces agents, au regard de ce qui se passe autour d'eux, demandent au gouvernement d'avoir un regard vers eux. Et à ce niveau, le syndicat de l'agriculture a interpellé le Premier ministre chef du gouvernement et Biendi Maganga Moussavou, ministre de l'Agriculture, qui jusqu'ici n'ont pas encore donné une suite. Le CITRAG compte étendre ses activités sur l'ensemble du territoire national afin de procéder, entre autres, à l'installation des responsables provinciaux et départementaux. Autre bilan, celui fait par les responsables de l'Institut de recherche agronomique et forestière, une journée organisée pour penser l'IRAF, l'auto-évaluation, mais aussi la mise en place d'un système d'accompagnement du secteur agricole au Gabon, autant de questions au centre de la réflexion. Plus de détails avec Abrel Guillain, les mamies. C'est sous le thème « Construire les synergies interdisciplinaires pour libérer le potentiel agricole au Gabon », un thème qui colle d'ailleurs avec la vision des plus hautes autorités, que cette journée Portes ouvertes a été organisée avec pour objectif remettre sur les rails l'IRAF pour un système d'accompagnement agricole efficace. Nous sommes un institut de l'État, nous connaissons le plan stratégique du développement lancé par le chef de l'État, qui est donc le visionnaire de notre nation, et chacun des ministères se déploie à mettre en œuvre cette politique. Donc, l'IRAF doit accompagner le ministère en charge de la recherche
pour accompagner la formation dans les universités et grandes écoles. C'est ce que nous faisons. La dite journée a permis de faire un état des lieux défini et d'élaborer des programmes de recherche identifiés. L'IRAF travaille avec les textes de 1976, donc il était temps quand même qu'on essaie de regarder un peu, redynamiser et puis donner un nouveau tonus pour que, effectivement, la recherche scientifique qui est le terreau du développement agricole durable occupe sa place de choix. Au niveau de la nouvelle direction, on compte s'allumer véritablement vers les préoccupations du pays. Donc il y a la pêche tonnière, il y a les aspects au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a la politique semencière. Donc, nous, on va essayer de coller véritablement aux besoins que le pays exprime pour être compétitif. À l'heure de la croissance démographique accélérée et de l'intensification des changements climatiques, le Gabon se doit de mettre en œuvre des stratégies de développement durable de son secteur agricole afin de faire face à ces défis. À mi-parcours entre la coopération et les médias, l'ambassade de Chine au Gabon honore la presse gabonaise par le canal du concours dénommé Grand Prix du journalisme sur l'initiative La Ceinture de la Route Gabon 2019. Les meilleurs ont reçu les prix des mains de l'ambassadeur de Chine au Gabon et Gabon Première, la chaîne nationale, a remporté le premier prix dans la catégorie audiovisuel. Compte rendu Arnaud Babekoum, Cédric Zendon. La République de Chine ne néglige aucun aspect de sa coopération avec le Gabon. En organisant le concours Grand Prix du journalisme, elle renforce davantage cette amitié vieille de 4 décennies. En cette année particulière, marquant à la fois le 70e anniversaire de la République populaire de Chine et le 45e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Gabon, le lancement de ce concours au début de cette année vise à encourager des reportages objectifs et justes sino-gabonaises. Les critères de notation portaient sur l'originalité du thème, la qualité de l'écriture et de la langue et des images, l'originalité du style personnel. Les lauréats étaient rangés en 2 groupes, presse écrite et presse audiovisuelle. Sur le premier compartiment presse écrite, le premier prix, composé d'un ordinateur de l'Institut Confucius et d'un voyage en Chine, est revenu aux journalistes de l'Union Hans. Catégorie audiovisuelle, c'est Gabon Première qui l'emporte par le biais de son directeur de l'information. Il ne nous reste plus, au nom de tous les journalistes, donc tous les confrères, toutes les consoeurs, à dire un merci du fond du cœur à l'ambassade de Chine, j'ai envie de dire à tout le gouvernement chinois. Des prix d'encouragement ont été aussi décernés aux lauréats n'ayant pas remporté le premier prix. Une initiative que l'ambassade de Chine se veut pérenne. Il va sans dire alors que l'édition 2020 pourrait enregistrer un fort taux de participation. Et voilà qui est bien mérité pour Gabon Première. Félicitations encore au directeur de l'information. Des lauréats primés également à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué. C'était à la faveur de la cérémonie de clôture de l'Hackathon, un concours sur le développement d'applications mobiles organisé par le ministère de l'économie numérique en partenariat avec la Banque mondiale dans le cadre du projet e-Gabon. La correspondance est signée Jean Romano Loubalouba. La compétition débutée à l'hôtel de ville a rassemblé des jeunes Gabonais de 15 à 35 ans autour d'un thème, le numérique au service du bien-être des populations. Et c'est le préfet de Bongoville, en lieu et place du gouverneur, qui a lancé les activités de ce concours de 48 heures avant la boucle au cours d'une soirée récréative. Chers jeunes, vous faites désormais partie du premier écosystème numérique de Massoukou. Je vous confie une mission, c'est de continuer à développer, enrichir et animer cet écosystème avec le concours du projet e-Gabon et l'appui des autorités administratives locales que je représente ici. Les participants constituent une équipe de 5 maximum et ayant reçu des formations techniques pour développer une application ou une plateforme numérique répondant aux problématiques de leur ville dans le domaine de la santé ont été primés à l'issue des présentations de prototypes d'applications et au pitch devant le jury. 18 millions ont été répartis aux porteurs de 3 meilleurs projets. Le vainqueur, l'équipe Vekernel, a reçu 10 millions de francs CFA pour son prototype axé sur l'assistance vocale, excitant les malades à prendre leur médicaments
médicaments. Le deuxième au classement général, Orat, a empoché 5 millions. Et l'équipe Mété, troisième de la compétition, a reçu 3 millions de francs CFA. C'était compliqué, mais vraiment on est content. On est vraiment super. C'est un travail de dur labeur qui nous permet de se démarquer de ces différents lots. L'objectif de cette compétition était, entre autres, d'identifier et mettre en valeur les talents gabonais qui maîtrisent la technologie. Et sur la route, on marque l'escale Anjolé, précisément à l'infirmerie du village Makala. Des opérateurs économiques viennent de doter cette unité sanitaire de médicaments. Cette action répond à la demande des autorités du département de la Banga-Bigné. Sur place, Cabrel Guilain, les mamies, Branly, Timba. C'est grâce à une traversée par bac ou par pirogue que l'on peut atteindre le village Makala, situé à une dizaine de kilomètres de Njolé. Ces populations qui vivent reculées à cause de la position géographique de leur village bénéficient d'une infirmerie et des soins gratuits offerts par un opérateur économique qui a répondu à une exigence des autorités gouvernementales. L'essentiel s'y trouve en termes de soins et de médicaments de première nécessité. À chaque fois qu'on commande les médicaments, ça arrive. On donne des médicaments cadeaux et puis bon, les soins sont gratuits. Si on n'a pas la possibilité d'aider la personne, on fait une ordonnance ou on réfère au centre médical de Njolé. L'infirmerie de Makala, dotée des salles d'attente, salles des soins et autres, est ouverte depuis le 8 août 2019. Il a déjà reçu 762 patients et admis 41 hospitalisations. Le paludisme et la gastro-entérite sont les pathologies les plus répandues. Ce sont des premiers soins, d'accord. Ça peut être des tests de palud, ça peut être des blessures, ça peut être des blessés vraiment qu'on peut juste prendre en charge. Nos infirmières ici qui travaillent par rotation, 15-15, d'accord, ils dépendent directement de la direction régionale de santé du Moyen-Ogo. Toutefois, les populations demandent mieux que ça. Autre structure sanitaire gratifiée, le centre de santé d'Okala dans le 1er arrondissement de Libreville a reçu dans la ferveur de la célébration de Noël une dotation en eau minérale. L'œuvre est des responsables de la société de traitement d'eau Origène. Le point avec Marie-Jo Moussavou, Makundi, Pierre Claver et la Biogué. L'eau, source de vie, Okala est un quartier qui connaît un sérieux problème d'adduction d'eau qui n'épargne pas le centre de santé situé dans la commune d'Akanda. Voilà pourquoi la société Shenchi Origène, dans son volet responsabilité sociétale des entreprises, a entrepris de faire une dotation à cette structure hospitalière. Un don qui arrive au moment où l'on célèbre la nativité de l'enfant Jésus, au grand bonheur des mères. C'est vraiment une bonne action que vous faites ce matin et je me réjouis de ce que les mamans, bébés aient profité de votre action. Peut-être que les enfants prendront cette eau parce que c'est des êtres très vulnérables et donc on ne peut pas leur donner n'importe quoi. Il faut être sûr de la qualité. Ça me fait plaisir parce que bon, c'est un peu surprenant. Déjà, le plus souvent, les femmes qui accouchent, c'est pas partout où on s'en occupe bien en fait. Et ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien de savoir qu'on a du soutien, le soutien d'Origène, nous appelons de nous offrir de l'eau pour les enfants. C'est vraiment un bon geste. Très ému, Dr Hortense Bécalé, directeur de ce centre de santé, s'est prononcé par rapport à ce geste humanitaire. Vous savez que le chef de l'État prône le partage et la solidarité. Et en cette période de fête de Noël, nous avons reçu près d'une 50aine de packs d'eau. Donc c'est un soulagement, c'est une aide. Lorsqu'on donne de l'eau aux mamans et aux nouveau-nés, ça ne peut que nous apporter du baume dans le cœur. Un geste salutaire qui démontre la citoyenneté de cette société chinoise. Du réconfort et du soutien apporté également aux enfants de la Maison de l'Espérance à travers la remise des cadeaux et des kits alimentaires. Les responsables de l'association Un Seul Cœur ont choisi de faire œuvre utile en cette période de fin d'année. Reportage Georges Kombila, Médard Engeng. Des kits composés des produits de première nécessité, des cadeaux, des cahiers et des livres. Voici ce dont ont bénéficié les enfants de l'orphelinat, la Maison de l'Espérance.
Un don offert par l'association Un seul cœur. Ce geste rentre dans le cadre de leurs activités qui consistent à soutenir les personnes défavorisées. Nous avons décidé que pour cette 3e année, nous allons porter une action à l'endroit des personnes extérieures à l'association. Nous allons donc voulu apporter à ce que nous appelons les amis de Jésus, car il a dit, vous qui êtes chargés, venez à moi, et il est l'ami de tous les petits-enfants. C'est pour ça que pour être le relais du Seigneur, nous avons voulu apporter notre modeste contribution et notre aide à ces enfants qui n'ont pas cette grâce, comme dans tous les foyers du monde. Cet orphelinat qui regroupe 68 enfants, tous scolarisés et encadrés par cette structure d'accueil. Quelques enfants et responsables ont salué ce geste de cœur. C'est un sourire que ce centre apporte encore aux enfants. Vous savez, dans cette condition, les enfants, c'est difficile pour les enfants. Mais voir d'autres personnes venir avec des dons, des cadeaux, vraiment, ça aide les enfants et même nous, des responsables. C'est une joie, c'est vraiment une grande émotion de savoir que dehors, il y a beaucoup de gens qui pensent à nous. L'association Un seul cœur a pour objectif principal s'occuper de l'amélioration du sort de ses semblables. Par contre, l'association Uvuru, qui a pour mission l'entraide à un nouveau président, il a pour ambition de faire vivre cette structure associative avec rigueur et dynamisme. D'autres détails avec Georges Kombila et Tanguy Tsaka. C'est par ce geste traditionnel de l'ethnie Yoruba que le passage de témoin s'est effectué entre Agelonou Christopher et son successeur, Awerezo Bernard, lequel va désormais présider aux destinées de cette association à Ouro durant 2 ans. Il annonce déjà ses ambitions. Les pauvres, les petits, les madros bébés, sont maman, papa abandonnés. Cette association qui milite pour l'entraide entre les membres de cette communauté a permis au président sortant de faire le bilan de son passage à la tête de cette structure associative. On aidait notre frère qui n'ont pas bien positionné. Donc, on a l'habitude de, s'il y a un autre frère qui est malade, on voit que les conditions, ça ne va pas, il n'a pas les moyens. On doit aller envoyer pour qu'il s'est bien soigné là-bas. Veiller sur la situation administrative de la communauté nigériane vivant au Gabon, c'est l'objectif qui s'est assigné l'association Uvuru. Et sur ce plateau, un invité, il s'agit de Walter Alo-Ono, président de Gabon Africa Village. Walter, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là pour nous parler de l'organisation d'un événement dénommé Gabon Africa Village. De quoi s'agit-il exactement? Déjà, je tiens à vous remercier et remercier Gabon Télévision qui nous accompagne dans ce projet. Il s'agit ici de Gabon Africa Village qui est un concept que nous avions mis en place. Et ce concept permet simplement de rendre hommage aux artistes gabonais. Et là, on entend parler d'artistes gabonais, tous qui font dans l'art. Tels que vous, par exemple, vous êtes dans l'art oratoire. Il y a des techniciens qui sont également dans l'art. Et tout ça, c'est des arts. Alors aujourd'hui, on a compris que généralement, ceux qui sont, par exemple, derrière ces caméras n'ont jamais d'hommage. Et on s'est dit, il est important de rendre un hommage mérité à ces artistes-là qui travaillent chaque jour et qui sont autour de plusieurs œuvres d'esprit. Et on s'est dit, demain, 28 décembre, nous allons pouvoir rendre un hommage mérité à travers des certificats d'encouragement et de reconnaissance à ces personnes. Alors, comment ça va se passer? Comment allez-vous classer ces artistes? Est-ce qu'on est tous classés dans la même catégorie? Parce que moi, journaliste, je me retrouvais dans la même catégorie qu'un artiste musicien, par exemple? Ce qui est évident est que nous ne faisons pas ce qu'on appelle les Oscars. Donc, c'est dans ces Oscars-là où on a la possibilité de faire des classements importants. Nous, ici, à Gabon Africa Village, pour la première édition, nous nous sommes dit, nous allons simplement encourager et nous allons accompagner ces artistes-là qui, chaque jour, se battent parce qu'on connaît dans les conditions dans lesquelles, aujourd'hui, nos frères exercent. Alors, il y aura des journalistes, des présentateurs, des maîtres de cérémonie, des artistes de l'art plastique, des humoristes, des chanteurs, et tous ensemble, nous allons pouvoir célébrer la fin d'année cette fois. Et pour finir, ça va se passer où et quand, à quelle heure? Ça va se passer justement au collège Ntchoreri, à partir de
19h, donc 17h, tout est fin prêt. Et nous invitons évidemment toutes les populations à venir rendre un vibrant hommage à nos artistes gabonais. Mais je voudrais préciser une toute petite chose. Le message important que nous allons pouvoir délivrer à travers cette cérémonie solennelle, c'est de dire simplement aux Gabonais que nous sommes Gabonais. Il est important d'être fier de soi-même et il est important d'encourager ceux qui sont avec nous. On ne peut pas mieux encourager celui qui vient dehors que celui qui est dans notre propre maison. Voilà pourquoi Gabon Africa Village est un événement qui connaîtra la grande soirée du rire avec les humoristes gabonais que nous avons et ensuite un concert populaire que nous allons pouvoir connaître avec la participation de Ja Rule, Michael Anissé, Lady Bakou, ainsi de suite. Et c'est pourquoi ce soir, nous sommes là sur ce plateau. Merci Walker Alogo Ono. Je rappelle que vous êtes président de Gabon Africa Village. La suite du journal, la célébration de la fête de Noël via la remise de cadeaux. On en parle encore dans ce journal. Le premier maire adjoint du 5e arrondissement de Libreville a célébré la fête de Noël avec les enfants de sa circonscription administrative. Reportage Charles Obamondo, Bertin Osaga. Pour son premier mandat en qualité de premier adjoint au maire du 5e arrondissement de la commune de Libreville, David Gatien Ovonobian, en distribuant des centaines de cadeaux aux enfants de sa circonscription administrative en cette période de Noël, a voulu poser un acte en parfaite harmonie avec les idéaux prônés par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Le président de la République est clair. Il a dit, nous qui avons les fonctions, personne n'a passé un concours pour être là où on est là. On est là parce qu'il a voulu qu'on soit là. Et le président prend sur le partage. En prenant en considération toutes les facettes relevant de sa vision du pouvoir, David Gatien Ovonobian a associé pour la réussite de cette opération les fédéraux issus de sa formation politique, le Parti démocratique gabonais. La mairie du 5e arrondissement a plusieurs casquettes. La première, c'est le maire avec les agents municipaux. La deuxième, c'est le maire avec sa famille. La troisième, c'est le maire avec ses administrés. Donc moi, en ma qualité de premier adjoint du 5e arrondissement, je me suis arrangé pour que les enfants du 5e arrondissement puissent avoir un petit cadeau en ce jour de Noël. Au final, c'est tout le monde qui s'est senti effectivement honoré par ce geste de monsieur le maire adjoint. Merci à monsieur le maire pour les cadeaux qu'il nous a donnés pour notre fête de Noël. J'ai dit à monsieur le maire merci de nous avoir donné les cadeaux. Une année s'achève, une autre commence. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine fête de Noël. Ce sera en décembre 2020. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 23h, Cyril Bertrand Ngalekou. Moi, je vous dis à demain, 20h.